Bien le bonjour. Selon vous, combien de temps est-ce qu'il vous faudrait pour perdre 113 kilos? 2 ans, 3 ans, 5 ans, toute une vie? Eh bien sachez qu'un YouTuber à plus de 9 millions d'abonnés nous dit qu'il a perdu 113 kilos en 7 mois. À moins que, une nouvelle fois, il nous ait trompé. Aujourd'hui, je te parle de ce type. Nikocado Avocado. Le youtubeur qui vient de casser et de retourner internet avec sa perte de poids express, ou plutôt avec sa capacité à nous manipuler et à manipuler le temps. Et on commence tout de suite. Alors pour commencer, regardons un petit peu qui est cette personne. Son vrai prénom c'est Nicolas, il est d'origine ukrainienne et il a été adopté par une famille américaine. Et c'est donc un youtubeur à plusieurs millions d'abonnés. À la base, il avait rien de très particulier, c'était un youtubeur comme les autres. Ses spécificités, c'était que premièrement, il mettait en avant le fait d'être vegan, d'où son nom, il aimait beaucoup les avocats, donc Avocado. Et il jouait un petit peu de musique sur sa chaîne YouTube, particulièrement du violon. Mais il a fait une prise de sang un jour et il s'est rendu compte qu'il avait une carence en vitamine B12, qui est quelque chose d'assez fréquent chez les véganes, qui les oblige souvent à prendre des compléments alimentaires. Et il a donc décidé, après ce constat, de ne plus être vegan et il s'est mis à sortir des vidéos avec des titres un petit peu plus aguicheurs du style « Un vegan découvre le fromage »,« Un vegan découvre la viande », etc., etc. Et là, du jour au lendemain, ça a été la révélation. Autant ses anciens formats sur le violon et le véganisme ne fonctionnaient pas, mais les nouveaux fonctionnent très bien, il fait beaucoup de vues et gagne énormément d'abonnés très rapidement. Il se dit donc qu'il a trouvé sa niche, qu'il a trouvé ce qu'il voulait faire sur YouTube, et du jour au lendemain, il change complètement sa ligne éditoriale, et il se met à faire des vidéos qu'on appelle des mukbang. Donc qu'est-ce que ça veut dire mukbang? C'est pas bien compliqué, ce sont des vidéos pendant lesquelles le YouTuber va essayer d'ingérer un maximum d'aliments possible. I think we're ready to go. Souvent en plus ce sont des aliments très particuliers, très souvent ce sont des fast-food, mais on va aussi avoir une particularité dans ces vidéos, c'est que ce sont parfois des aliments un peu étranges, tels que des spaghettis de couleur bleu fluo ou des boissons très peu ragoûtantes. Et donc le constat se confirme, Nikocado Avocado continue à faire de plus en plus de vues, continue à avoir de plus en plus d'abonnés, ça devient un youtubeur de plus en plus important grâce à ce type de vidéos. Bien évidemment, ça a un prix et il atteint très vite un poids beaucoup plus important que ce qu'il avait quand il a commencé YouTube et il franchit la barre symbolique des 180 kilos. Le problème, c'est que Nico, il est un petit peu dans un piège. Il va se rendre compte que plus il va loin dans ses vidéos, plus il exagère les quantités, plus les aliments sont écœurants, plus il se rapproche de la limite de ce qu'il peut ingérer et frôle le vomissement, plus il fait de vues. Les gens ne veulent pas seulement le voir ingérer des quantités importantes d'aliments, ils veulent en plus de ça le voir en difficulté, ils veulent le voir souffrir. Donc ce bon vieux Nico est pris dans cette spirale, mais il saute dedans à pieds joints. Il y va franco. Il va aller de plus en plus loin avec des quantités d'aliments de plus en plus importantes. Il va même faire des vidéos où il se dispute avec son mari en live et se jette de la nourriture au visage. Ça fait énormément de clics. Et il va même aller jusqu'à faire une vidéo où il se défèque, il se fait dessus en pleine vidéo. Oh my god, I just pooped. Et malheureusement, ça cartonne. Bref, il continue comme ça, il fait plusieurs chaînes YouTube jusqu'à en avoir 6 en tout et atteindre les 9 millions d'abonnés. Mais l'originalité de Nikocado Avocado, c'est qu'il nous a tous un petit peu bernés. Il a fait une pause de 7 mois et il est revenu complètement différent. Nous voilà donc de retour en 2024 et de retour il y a quelques semaines à peine. Nikocado fait son grand retour après 7 mois d'absence sur YouTube grâce à une vidéo qui s'appelle « 2 coups d'avance, always 2 steps ahead » en anglais. Et là, c'est la stupeur. Nikocado se présente d'abord déguisé en panda, on reconnaît sa voix très particulière et lorsqu'il enlève le masque, surprise, il est mince. Il a perdu 113 kilos et on imagine qu'il l'a fait pendant ces 7 mois d'absence. Bien évidemment, la vidéo fait un buzz incroyable, il explose tout internet avec ça, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas d'un point de vue de la temporalité dans cette vidéo. Parce que autant il a été absent pendant 7 mois, donc la dernière trace visuelle qu'on avait de lui remonte il y a 7 mois avec 113 kilos de plus, mais ce que Nikocado va nous dire dans cette vidéo, c'est qu'il nous a tous bernés, que les dates auxquelles sortaient ses précédentes vidéos étaient un petit peu falsifiées, n'étaient pas les bonnes, et que finalement, il a fait cette perte de poids en plus de 2 ans. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait tourné énormément de vidéos YouTube d'avance, des vidéos pendant lesquelles il continue de s'empiffrer avec un maximum d'ingrédients. Le but était de continuer à faire des vues,
faire du clic, continuer aussi les critiques très importantes et les insultes qu'il recevait pour faire monter la pression le plus haut possible, et tadam, revenir du jour au lendemain, ou presque, 7 mois après, aminci. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il a toujours 2 coups d'avance, c'est parce qu'en fait il a berné un petit peu Internet, puisque finalement il n'a pas pris 7 mois de pause, mais bien 2 ans, pour perdre tous ces kilos. En plus de ce constat, il y a quelque chose qui est vraiment un virage. Il y a un avant-après avec cette vidéo. C'est plus le même en fait. Alors certes, il a pris 2 ans, donc 2 ans de maturité, ce qui est toujours plutôt une bonne chose, mais ce qui se passe, c'est que la forme n'est plus du tout la même. Il parle très lentement, avec une voix qui personnellement, moi, me fait un tout petit peu flipper, il me fait penser au Joker dans Batman, et il se positionne comme le grand méchant d'Internet. So I am the villain. Il qualifie ce trou de 2 ans comme l'expérience sociale la plus importante de sa vie et va donner à tous les internautes qui l'ont suivi et qui l'ont critiqué, notamment ses abonnés, le nom de fourmis prêts à se jeter sur le moindre petit bout de pain pour aller critiquer, pour aller insulter, pour aller faire du mal. You are the ants. Et en fait, il nous dit que c'est ce qu'il avait cherché avec toutes ces vidéos très extrêmes. Voir là jusqu'où ça pouvait aller, voir là où la méchanceté humaine pouvait aller, et voir un petit peu à quel point le peuple, les internets, voulaient voir toujours plus douloureux, toujours plus sale, toujours plus écœurant. Et d'ailleurs, il faut que je vous fasse un peu une confession, je fais partie de ces personnes qui se sont faites berner. J'étais au courant du phénomène Nikocado Avocado, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises, et je m'étais dit bien évidemment qu'il fallait que je fasse une vidéo à son sujet, et une vidéo qui était plutôt orientée vers les critiques. Donc moi aussi, je me suis complètement fait avoir par cette personne. Bien, maintenant que vous en savez un peu plus, je remets mon costume de diététicien et nutritionniste, et on peut se poser cette question de comment est-ce qu'il a fait pour perdre ces kilos. Qu'il ait mis 7 mois, certes, c'est incroyable, mais même en 2 ans, perdre 113 kilos, c'est colossal. Alors premièrement, il n'a pas du tout communiqué là-dessus. Il n'a pas donné sa recette mystère. Pas mal d'internautes pense qu'il a utilisé de l'Ozempic. L'Ozempic, c'est des piqûres que vous vous faites, qu'on donne généralement aux diabétiques et qui vont permettre au poids vraiment de s'effondrer. On perd du poids à une vitesse phénoménale. Le seul problème, c'est que c'est très dangereux pour la santé et que si on n'est pas diabétique, on va finir avec un diabète à la fin. D'ailleurs, si tu veux en savoir un petit peu plus, je te remets juste ici une vidéo que j'avais faite sur le sujet et je te la remets dans la description. D'autres personnes disent qu'il a fait ça de manière complètement naturelle et complètement normale. C'est possible, c'est possible. 2 ans, mine de rien, ça laisse quand même une fenêtre de tir assez importante. N'oublions pas qu'il est youtubeur, n'oublions pas qu'il a beaucoup de temps disponible dans ses journées, surtout s'il n'a pas eu à sortir de vidéos pendant un certain temps, et ça lui laisse quand même le temps de faire de cette perte de poids sa priorité centrale. Donc d'aménager ses repas, d'aménager ses journées et peut-être de se mettre à l'activité physique. La troisième explication possible, ce serait de la chirurgie, tout comme l'avait fait l'homme le plus gros de l'histoire de l'humanité, Juan Pedro Franco, au sujet duquel j'avais déjà fait une vidéo aussi et que je te remets à nouveau ici et dans la description. Pourquoi est-ce que c'est crédible cette opinion? Parce que finalement, quand on regarde son corps, on voit que sa peau ne pend pas. Et lorsqu'on a une perte de poids aussi phénoménale que celle-ci, généralement les bras et les jambes ne sont pas fermes du tout parce que la peau est complètement distendue. Donc soit il a perdu du poids de façon plus ou moins naturelle et s'est ensuite fait retirer l'excès de peau, soit il a tout fait grâce à la chirurgie, mais c'est presque une certitude qu'il est passé sur le billard en tout cas. Mais, il y a une quatrième option, qui est une option assez dingue, mais à laquelle on peut croire, qui consisterait à croire que Nikocado a encore un coup d'avance sur nous, et que finalement, au moment où on parle, il serait déjà hyper musclé, presque comme un bodybuilder. Il nous aurait berné encore plus que ce qu'on imagine, et alors qu'on est en train de s'extasier sur le fait qu'il a perdu du poids, il reviendrait très rapidement, musclé comme jamais. À voir, à suivre, peut-être que je referai une vidéo sur le sujet ou pas, mais en tout cas c'est sûr que si c'est le cas, ça va à nouveau casser Internet. On verra bien les indices qu'il va nous donner au quotidien. Bref, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Premièrement, je connais cette personne grâce aux interventions et aux cours que j'ai pu faire dans les collèges et dans les lycées pour parler alimentation équilibrée à plusieurs élèves. C'est vraiment l'un des youtubeurs qui ressortait en premier quand on parlait de l'impact des réseaux sociaux sur l'alimentation des lycéens et des collégiens. Et c'était intéressant parce qu'en classe, on n'arrivait pas trop à savoir si les élèves l'aimaient et l'enviaient grâce à son statut de superstar de YouTube ou étaient plutôt inquiets et un peu écœurés vu le type de contenu qu'il proposait. J'ai quand même vu beaucoup d'élèves qui me disaient qu'ils étaient complètement prêts à subir ce qu'il avait subi, que ce soit les humiliations ou les problèmes de santé, si ça leur permettait d'être célèbres. Ça nous fait un petit peu réfléchir sur l'impact des réseaux sociaux sur nos chers enfants. À côté de ça, bien évidemment, je vais pas perdre mon temps à vous parler du format des mukbangs, c'est-à-dire de manger le plus possible des aliments dégueulasses en le moins de temps possible. Bien évidemment que vous savez que je suis complètement contre. Chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, mais si c'était des vidéos qui faisaient 5 ou 10 vues sur YouTube, ça me dérangerait pas. Mais quand on voit que ça fait des millions et des millions de vues et qu'on prend ce type de vidéo comme quelque chose de normal pour devenir célèbre,
c'est un petit peu problématique à mon avis. Et puis dans un troisième temps, même si on peut saluer ce qu'il a fait, c'est-à-dire perdre 113 kilos, même si le fait de berner un peu Internet peut être un petit peu rigolo, moi je me pose quand même des questions sur sa santé. Oui, il a perdu 113 kilos, est-ce qu'il va vraiment beaucoup mieux qu'avant? Quand même se rendre compte qu'à la base c'est un vegan convaincu qui a complètement lâché pour atteindre 180 kilos, puis les a reperdus, puis il arrive avec une attitude complètement bizarre dans ses vidéos. Hein. Certes, il est mince, mais moi je le trouve complètement flippant. And you will continue to consume these stories about me. Donc je me pose quand même beaucoup de questions sur son équilibre psychologique. Et à juste titre à mon avis. Mais bon, à suivre, on verra ce qu'il devient avec le temps. Je termine très rapidement en te disant que si tu veux perdre 113 kilos, toi, si t'en as besoin bien évidemment, mais que tu veux faire les choses bien, à ton rythme, et surtout comprendre qu'est-ce que tu fais plutôt que de suivre bêtement une méthode minceur, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr où tu y trouveras des programmes personnalisés pour t'aider à atteindre tes objectifs. Bien évidemment, si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à laisser un like et à me le dire en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!